similaires dans leurs États, se sont retrouvés à nos frontières et nous leur avons ouvert les portes de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Et les pays frères que sont le Burkina et le Mali ne pouvaient être avec leurs ressortissants qui veulent rejoindre notre pays, eu égard à l'action des djihadistes dans certains villages frontaliers à la Côte d'Ivoire. Il a cité le village de Loulouni. Vous avez également le village de Kembirina, qui sont des villages à environ 50 à 100 kilomètres de la frontière avec le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et donc, c'est par ces zones-là qui sont des zones beaucoup plus... qui se prêtent à ces flux donc, migratoires. Et je peux vous assurer qu'à l'état actuel des choses, la situation est totalement sous contrôle par les autorités ivoiriennes. Il n'y a pas encore péril à la demeure, mais n'empêche que là où l'État de Côte d'Ivoire met les bouchées doubles, c'est de s'assurer que les familles qui viennent en Côte d'Ivoire, qui rentrent sur le territoire ivoirien, sont véritablement en quête de protection. Mais en même temps, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national de sécurité, a instruit nos forces de l'ordre de prévenir toute infiltration d'éléments armés qui pourraient être des éléments des djihadistes, qui sont du reste très proches de Al-Qaïda, de ne pas pouvoir intégrer le territoire ivoirien pour continuer la sale besogne. Et donc, sur cette base-là, nous avons fait des renforts, nous avons multiplié les renforts, nous avons renforcé le dispositif sécuritaire.